Mystero ha, Mystero hey, Mystero say, a man okay. Mystero ha, Mystero hey, Mystero oh oh show. Mystero hey, a man okay. 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 Mr. Osho Wanted Radio. Tous les lundis, c'est Caraïbes. De 18h à minuit, Scooby Trust est devenu un Caraïbéen. Il égrène les titres, il sème la musique et la mélodie, que ce soit du zouk, du compas, du dancehall, de la soca, même quelquefois du rap créole. Et aujourd'hui, nous allons traverser 40 années. En 2022, ça fera 40 ans que cette dame a décidé de plonger, tel un bain de jouvence, quelque chose de subtil dans la musique. Pendant une dizaine d'années, quand elle est née du côté du Congo, elle était en pleine beatnik party, elle était posée. Dans les années 60, au moment du yéyé, elle est arrivée en France et ne s'est pas arrêtée de virevolter dans la musique. Elle a connu l'époque yéyé, l'époque hippie, l'époque rock, l'époque soul. Toutes sortes de choses qui permettent effectivement de la rendre folle, mais folle musicalement parlant. Et depuis 22 ans maintenant, vous la connaissez. Ah, ceux qui la connaissaient déjà avant se sont dit « Ah, mais ça ne m'étonne pas qu'elle tombe dans la Caraïbe et le francophonie. » Ça fait 22 ans qu'elle distribue, qu'elle distille, qu'elle fait aussi certaines choses comme de la production. Et c'est pour cela que ce soir elle est venue. Pour parler d'un album qui lui tient à cœur, avec un duo extraordinaire, un triptyque, It's Zouk in Sax, volume 1, peut-être un volume 2. C'est vous qui décidez de son cheminement. Id est avec nous ce soir. Bienvenue Id. Merci de cet accueil chaleureux. Merci beaucoup. Bienvenue Mr. Osho. Merci de me recevoir, c'est très gentil. Avec plaisir, je sais que tu n'aimes pas ça. Ah oui. Je sais que tu as fait de la radio dans ton temps, que tu as un papa journaliste. Comme on parle de musique et d'artistique, on égrène juste le papa en disant qu'il était dans la journalistique. Donc elle connaît le système, elle a connu des grandes personnes, elle a une grande personne elle-même. Je sais qu'elle est très discrète et j'ai tenu à lui rendre hommage aujourd'hui. Elle va nous parler un peu de son parcours musical et vous allez voir qu'effectivement elle a pas mal de tours de malice dans son sac. N'est-ce pas Id ? Tout à fait, depuis le temps, oui. Et donc, c'est vrai qu'on parlait de l'année yéyé, on parlait des années 70-80, c'est vrai que tu as commencé vraiment avec le patron, il y a eu Johnny Hallyday, on parlait de Patrick Bruel, même paradoxalement il y a eu du Dorothée, du Catherine Lara, et puis aussi de pas mal de choses comme celle-ci. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre dans la musique comme ça, dans tout ce qui est artistique, réellement? La première fois tu dis, je plonge dedans. En fait, c'est venu tout naturellement. C'est pour ça que bien souvent, je dis aux uns et aux autres de persévérer, parce que je faisais plein de petites choses. J'avais déjà ma première entreprise à 24 ans. Je faisais du négoce international à l'époque. J'allais en Italie, je vendais des ceintures, des sacs, etc. Et j'ai rencontré... j'avais un patron qui avait fait HEC, un jeune homme super intelligent, et qui m'a proposé, qui sortait beaucoup, qui faisait beaucoup la fête, et qui a rencontré en fait un ami à Johnny Hallyday qui avait l'intention de monter une boîte pour Johnny. Ouais. Donc du coup, étant donné que j'étais dans le réseau de négoce, en fait, il voulait également ouvrir une boutique qui à l'époque s'appelait la boutique des stars, donc qui a été ouverte, et donc j'ai approvisionné cette boutique pendant presque 2 ans, et après finalement ce patron Joël Devouge m'a embauché, et donc j'ai travaillé pour Artistes et Promotion, qui est la société de Johnny Hallyday, pendant presque 10 ans, voilà. Et donc, la musique, ça a toujours été ma vie. Depuis la naissance, je vis musique, j'entends musique. Vraiment, c'est ma vie. J'ai toujours aimé ça. J'ai été bercée par
pas vraiment dans la famille. Bon, oui, on chante, enfin maman chantait, bon, etc. Mais en fait, très très jeune, j'ai fréquenté des personnes qui adoraient la musique. Donc, et puis c'était l'époque de Aretha Franklin. Il y avait, bon, ça pouvait aller de la pop, James Taylor. Il y avait Woodstock, Joe Cocker. Il y avait tellement d'artistes extraordinaires. Que voilà, c'était ce que j'écoutais. Malheureusement, mon père n'appréciait pas du tout ça parce que la musique était à fond dans la chambre et Otis Redding, Percy Sledge, enfin il y avait tout, le rhythm and blues, voilà quoi. Puis après ça a continué. Bon, Johnny c'était pas trop ma tasse de thé musicale, mais je dois reconnaître que c'était un très 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 grand artiste. Oui. Voilà. Et bon, ceci dit, après j'ai toujours été passionnée par les métiers, mais pas forcément par l'artistique des artistes en réalité. Enfin, je sais pas comment exprimer ça, mais c'est compréhensible. Voilà. Donc, du coup, bon, Johnny, je lui ai serré 3 ou 4 fois la main parce que j'étais tout le temps, au fond, j'avais pas trop envie de fréquenter. Voilà, j'ai toujours été comme ça. Hein, je ne suis pas très groupie, on va dire. Je suis ma propre groupie de moi-même. Je suis, mais pas forcément des autres. Donc oui, j'ai fréquenté beaucoup d'artistes. Et il y en a certains qui sont vraiment charmants. Hein. Bon, Laurent Voulzy, bon, Bruel, lui, c'était pour d'autres interventions. Enfin, j'ai fait plein de petites choses comme ça avec eux. Ça pouvait être concernant leurs droits dérivés, et puis bon, Johnny, après, j'ai monté aussi une société d'édition dans laquelle il avait pas mal de titres, qui s'appelait Desperado Music. Et finalement, j'ai donné ma démission au bout de quelques années, donc une dizaine d'années, parce que j'en avais marre et que j'avais rencontré en fait Gordon Anderson d'Exile One, et avec lequel on a monté une société d'édition qui s'appelait Goen Music, et nous avons travaillé comme ça avec cette société pendant une dizaine d'années à peu près. Et il m'a appris franchement pas mal de choses au niveau de l'édition, hein, ça c'est sûr et certain. Hein. Bon, puis après on apprend au fur et à mesure aussi, hein, c'est un métier qui est tellement... comment dirais-je, tellement particulier. En fait, il faut avoir vraiment de la persévérance, et sans ça, je pense pas que j'aurais pu tenir. En plus, en 97, Ideal Song, là ton dernier bébé. Voilà. 22, depuis mars 97. Voilà, exactement. 22 ans. Voilà, exactement. Dans la Caraïbe. Voilà. Et francophonie, parce qu'il n'y a pas que la Caraïbe. Afro-caribéenne. Afro-caribéenne, tout à fait, avec de l'édition, avec aussi de la promotion, il y a de la production. Un petit peu de la production. Bon, là, ça devient de mieux en mieux, on va dire, parce que j'ai un pôle producteur. Je travaille avec 2 pôles, en fait. Hein. J'ai un qui gère vraiment tout ce qui est production de zouk. Ouais. Donc, je travaille avec Steve Pierre-Louis depuis justement la première année de ma... En fait, le premier titre que j'ai signé en édition a été Corinne de... je ne sais pas si tu te souviens de ce titre-là. Si, je ne vais pas chanter, mesdames et messieurs, mais je me rappelle très bien de ce titre. Corinne, tu fais du ragamuffin. C'était avec NB. Dalton. Oui, je vois très bien. Et voilà, ça a été mon premier titre signé. Et puis après, j'ai enchaîné. J'avais rencontré à l'époque Tironi aussi. Bon, et ça s'était pas fait avec Typical Féfé, là, voilà. Bon, on n'avait pas signé. Puis après, finalement, j'ai rencontré Steve. Et du coup, les personnes avec qui j'avais signé ce titre-là, en fait, le frère d'un des gars m'a présenté Steve. Et c'est comme ça qu'on a fait Chris Lovar, enfin les clips de Chris Lovar, les productions, ça s'est enchaîné, etc. Donc ça fait des années que je travaille pratiquement avec les mêmes personnes. Et ça, c'est très important pour moi parce que ça prouve que... ils sont contents de moi. Apparemment. Ils sont contents et moi je suis ravie parce que finalement, sans eux, j'aurais pas pu faire ce que j'aime. Là, It's Zouk in Sax, ton dernier bébé, avec un duo Albert Plocus
Ernest Eustache, de très bons musiciens. Bah, ce sont C'est des gens qui grainent des titres, Non, c'est des formidables. je n'ai pas de mots pour dire à quel point ces deux personnes, ces deux musiciens Ah, sont exceptionnels. ah oui, Albert Ploccus, c'est quelqu'un qui joue de la batterie, et ce depuis des années, qui a été programmateur de beaucoup de titres, de pratiquement la plupart des titres de la compagnie créole à l'époque. Donc il a un background exceptionnel. Ce sont des gens qui ont... ah bah, Enfin, lui, vraiment, c'est impressionnant. Ça a été mais un immense plaisir. On s'est éclaté parce que la musique, c'est qu'un partage. Ça ne peut être qu'un partage. La musique, c'est spirituel. Donc s'il n'y a pas de partage, s'il n'y a pas d'amour, même si ça marche, ça va descendre au bout d'un moment. Nous, on s'en fiche à la limite de tout le reste. C'était l'ambiance, l'amour, le travail en commun. Et donc avec Ernest Eustache, qui est loin d'être un inconnu, alors ah bah lui oui. qui est, dont le papa était déjà dans la musique, hein, et qui a aussi des références musicales, mais exceptionnelles, qui coté à un niveau qui travaille sans arrêt. C'est vraiment des personnages, quoi. Et ça a été extraordinaire parce Il y a un que guitariste aussi avec vous. Il y a un guitariste qui est aussi sur cet album. Claude Onesta, Ah ouais. Claude qui est... Alors lui, c'est une référence, hein, aussi Ah en oui. Guadeloupe. Hein. Oui. C'est vraiment quelqu'un c'est pareil, quoi. On s'est éclaté, on a rigolé. Claude, aujourd'hui, travaille, pour certains, au casino de Gauzier, sans arrêt. Enfin, il est partout. Ce sont des gars, ils sont partout tout le temps. C'était... mais on a tenu, parce que ça a été un vrai travail de fourmi, hein, pour la réalisation. Il fallait faire le sax en live, etc. Bon, heureusement, moi j'ai un studio, donc tout s'est fait dans mon studio. Et après, bon, fallait mixer. Donc là, je me suis mis aux manettes, hein, puisque je fais un peu tout. Enfin, dans mon métier, j'ai appris à un peu tout faire depuis longtemps. Et donc voilà, quoi. Et le résultat est absolument magnifique. Ça a été un moment de partage, mais vraiment fabuleux, quoi. Avec des gars qui, à la moindre petite, au moindre petit, la déviance d'un tout petit truc de rythme, ça y est, ils entendent, quoi. Ils entendent tout. C'était fabuleux. Et là, je sais qu'il y a 3 inédits. On va gâter les auditeurs, hein, ce soir. D'accord. Un lundi Avec soir, on va plaisir. passer 10 titres. Et on va commencer par un inédit, qui est un peu un Mazou pitché, un peu Belay, la Martinique. On va commencer par, c'est un titre inédit, Émilien. Écoutez le sax, écoutez la sensation que vous allez avoir avec la batterie, écoutez tout ce qu'il va avoir. Pour commencer le Mister Show, c'est bien avec Yves, Wanted Radio, Émilien.
donc, Id, déjà tu nous as fait un beau petit portrait de toi, tranquillement. En plus, on sait maintenant qui tu es. C'est une légion, ça, parce qu'autour de moi, on parle de toi. Parce que, on parle de toi par rapport à la musique, la distribution, tout ça. Là, on a vraiment vu ton petit portrait. Là, on a écouté un inédit, Emilien. C'est vrai que ça vous tenait à cœur de faire quand même des titres inédits dans l'album qui a, entre guillemets, avec tous ces hits. Vous avez décidé de mettre des inédits comme ça? C'est venu comment la décision? En fait, c'est encore une fois une histoire de partage. Je ne pouvais pas faire un hommage, on va dire, entre guillemets, à des titres qui ont cartonné dans le domaine de la musique afro-caribéenne, qui ont été des titres, qui ont été des ambassadeurs de notre culture dans les pays d'Afrique. Je ne pouvais pas faire cet hommage sans y placer des titres faits par deux personnages qui sont eux-mêmes des grandes images de notre culture. Donc je ne pouvais pas le faire sans eux. C'était pas possible. Et sans choisir des inédits, parce qu'il y en a d'autres. Hein. On a déjà dans ce premier volume 3 inédits, mais on en a encore d'autres sous le coude. Et je voulais faire ce clin d'œil pour qu'on comprenne bien en fait à quelle dimension on travaille, sur quel pied on joue là. Voilà quoi. Ce n'est pas forcément que de la musique comme ça, c'est vraiment un travail précis qui a été fait avec beaucoup de clarté quoi, pour que chacun ait son mot à dire, on va dire, voilà. Et comment vous avez choisi ces titres? Ces 15 titres, puisqu'il y a 3 inédits, comment vous avez choisi ces 15 titres? Particulièrement ceux-là. Alors, comme je te disais, en fait, ce ne sont que des tubes. Oui, ça je sais bien, mais Voilà. Pourquoi vous avez choisi ces tubes-là? Parce qu'il y en a des tas, des tubes, Oui, comme tu dis. bien sûr. Mais pourquoi ceux-là, ces 15-là, justement? Parce que, bon, il y en avait certains que j'appréciais davantage au niveau de la mélodie, et puis d'autres, parce que c'était vraiment des tubes incontournables. Donc l'idée, c'était de prendre des hits, zouk, in sax. C'est vraiment ça l'idée. Donc j'ai vraiment pris des titres qui avaient fait l'unanimité, comme L'être, comme Je t'emmène, comme Tellement de temps. Tellement de temps. Alors Tellement de temps, Luc Guillaume, ça a été un titre qui pour moi n'a pas été forcément au hit parade partout, mais qui est magnifiquement fait au niveau harmonique, qui a beaucoup de qualité musicale. Luc, hein, il a énormément de qualité. Donc voilà, ces titres-là ont été connus, entendus. Adios de Peggy et Steve. Il y a eu Je voulais de Didier, il y a Fallait pas de Jackie Rapon, donc je pense qu'on va en écouter. Bon, Jamais Léa de Stevie, Oui. par exemple, qui a été un tube, mais sont des titres qui sont restés des fois 1 an au hit parade. Tu as donné des titres, ceux-là, mais ceux-là, les gens vont pouvoir les découvrir. Comme on dit, Voilà. achetez pas gravé, c'est le slogan de l'émission chez nous. Mais par contre, on va écouter. Tu nous as parlé des titres, là, tu as égrené les titres, parce que c'est pas ce qu'on va écouter, mesdames et messieurs, hein, à la donnée. On a commencé par Emilien, par un petit premier titre. Là, c'est Je t'emmène. Là, c'est un morceau qui, effectivement, a fait tourner les têtes. Voilà, de Darius Denon, hein, donc qui est un morceau, mais qu'on entend jusqu'à aujourd'hui, hein, qui tourne toujours. Et ben alors, embarquons-nous. Je t'emmène avec Id, Mr. Rocho, Wanted Radio.
Si on continue comme ça, Aïd, déjà 2 titres, les gens vont commencer à se demander ce qui se passe. En plus, c'est vrai que toi, tu as une équipe restreinte, entre guillemets. Ces gens avec, comme tu dis, tu as une fidélité avec ces personnes-là. Là, tu travailles avec elles depuis 2 décennies. On va pas parler du petit jeune qui est avec toi. C'est le seul petit jeune, entre guillemets, Greg. Parce que Greg, on va dire Greg Lumière, on l'embrasse, il est pas loin, il est toujours pas loin, toujours tout près de nous. Comment tu as rencontré Greg alors? Comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que tu as entouré de gens depuis une vingtaine d'années. Par un artiste encore, ou par 2 artistes qui les ont emmenés, lui et à l'époque Stick. Et voilà, et depuis, Greg s'occupe de toute la partie community management, qu'il fait très bien d'ailleurs, parce que j'ai absolument pas le temps de gérer toute la partie internet et tout. Donc voilà, c'est vraiment un grand confort pour moi de l'avoir à mes côtés, vraiment, vraiment. Et donc vous êtes un binôme quasiment, parce que tu me parles de peu de gens avec toi. C'est vrai que tu es en tête de cela. Après, tu as des partenariats. Quand on parle avec, il y a aussi Gial MC. Oui, non, mais Gial, c'est autre chose. Gial, c'est mon associé déjà. Ouais. 2, Gial, c'est lui qui gère toute la partie Raga Dancehall dans le studio. Donc avec lui, on sort un nombre vraiment impressionnant de compilations. Il travaille énormément, donc ça c'est vraiment plaisant parce que donc Steve s'occupe de tout ce qui est zouk. Donc là aujourd'hui avec Steve on a 7-8 titres au hit parade des radios Martinique, Guadeloupe, Guyane, donc on n'est pas à plaindre. Et pareil avec Gial vient de sortir lui son album. Réel Rédé, mais puis son album Now. Voilà. Et avec lui on a aussi vraiment beaucoup de titres, on sort énormément de clips vidéo, enfin on a vraiment notre devise, nous, c'est de faire au mieux avec ce qu'on a, et surtout pas faire ce que la plupart des artistes malheureusement font, commencent un projet et ne l'aboutissent jamais. Donc nous, on l'aboutit, et ça c'est vraiment une fierté, on essaie d'amener au mieux et le mieux possible, en sachant que dans notre communauté, en Martinique, on se bat pour avoir des diffusions, ils préfèrent diffuser des Américains ou je ne sais quoi, alors qu'on a un patrimoine énorme et que c'est absolument impensable de pas exploiter notre propre culture, quoi. Après, bon, les gens se disent être gouvernés, mais quand ils ont la possibilité d'être seuls aux manœuvres, on les voit plus. Bon, enfin voilà, quoi. Donc, ceci dit, on est quand même... on travaille à notre niveau, mais c'est vraiment... très agréable en fait de travailler comme ça. Donc Gial lui vraiment s'occupe de toute la partie Raga Dancehall et on sort énormément de projets comme ça.
Et en plus, il y a pas mal de compiles. Là, il y a Fleur de Zouk aussi qui est sorti dernièrement. Oui, alors ça, c'est avec Steve. Exactement. On vient de sortir Fleur de Zouk. Zouk Player 2019. Oui. C'est pareil, avec Steve, on sort des compiles sans arrêt. Là, il est en train de préparer le prochain album de Dave. On sort exclusivité, mesdames et messieurs. Attention, bientôt, hein, Dave. Oui. Dave, qui marche très bien au pays aussi. Enfin voilà, on n'arrête pas. Et on est très content d'aller là où on est, quoi, en fait, de pouvoir faire ce métier à notre niveau. Et là, en plus, tu prends ton temps. On fait un mauvais jeu de mots, oui, parce qu'on va passer ce titre, et c'est que tu l'affectionnes quand même. Ah bah oui. Surtout avec le fameux... Jackie Rapon, mon ami Jackie. Exactement. Qui a fait tellement de choses. Alors, encore, tu vois, petite remontrance, parce que c'est un artiste qui, grâce à lui, la Martinique, la Guadeloupe ont pu être connus, mais vraiment en Afrique, au fin fond de l'Afrique. Et je trouve que, par exemple, en Guadeloupe, enfin en Martinique, on ne le promotionne pas suffisamment, alors que c'est vraiment, ça me rappelle une histoire. Il m'avait invité au Burkina Faso pour ses 15 ans de carrière, et quand on est arrivé au Burkina, les gens hurlaient, mais c'était impressionnant. Enfin, les hôtesses de l'air ouvrent les portes et on entend Jackie. Je me dis, mais j'hallucine, pourquoi Et je regarde sur le tarmac, je vois Jackie Rapon arriver avec, il était là avant nous, et avec toute une équipe derrière. Il y avait un monde, mais absolument impressionnant. Jackie était... Ça a été une semaine, mais de folie. J'imaginais pas une seconde à quel point il était aimé, apprécié, mais c'était incroyable. Vraiment, les journalistes, tout le monde était là. Et un jour, donc, je le revois et je lui dis, alors, comment ça s'est passé en Martinique? Je lui dis, alors, personne à l'aéroport. Voilà, c'était ça. Il n'y avait personne pour le recevoir chez lui. Alors que, voilà, partout en Afrique, il était reconnu, quoi. C'est impressionnant, quoi. Vous entendez Hit comme elle est émue quand elle parle de son ami Jackie Rapon. On va laisser se remettre un petit peu. On va prendre notre temps. Prends ton temps. Rappelez-vous, rien que le début du morceau, même en instru comme ça, It's Zukinsak, ça va vous rester. Puis surtout sur Wanted Radio, il y a déjà des titres qui sont passés. Et il en repassera encore. Parce qu'il faut savoir que, comme je te disais, hein, Scooby, on va aller aux Antilles ensemble, un de ces quatre, parce qu'à force, tu deviens même plus antillais que certains antillais, tel moment que tu passes les Zouk le lundi. Prends ton temps. Id, avec vous, dans le Mister O Show, Wanted Radio.
Eh ben oui, hein. Ça fait du bien un peu comme ça. Hein. C'est des choses qui sont agréables, hein, qu'on voit comme ça. Et l'être alors? Alors, Fabrice Servier. Ah, Fabrice qui est un amour de garçon, talentueux mais extraordinaire, un des rares de chez nous à avoir sa guitare et sa voix et chanter en live comme ça, guitare-voix. Et ça a été une excellente aventure. Je regrette beaucoup qu'il est plus discret, qu'il est beaucoup plus discret ces temps-ci, hein, ça fait déjà un petit moment. J'attends avec impatience qu'il se dise « Ah non, mais c'est plus possible, faisons de la musique !» Mais voilà, quoi, c'est L'être, qui est un titre aussi incontournable. Il n'y a pas un hôtel, quand je descends au pays, qui ne diffuse pas L'être, ou encore aujourd'hui, c'est pas possible. Ce sont des titres incontournables. en plus, ce qui est bien, enfin, quand on t'entend, tu dis au pays, alors que tu te sens chez toi aux Antilles, en fait. Mais je suis antillaise, moi, je suis Je sais, métisse. Hein. mais je sais Oui. bien, je sais. Ah ouais, ouais. Je sais que tu es métissé. Ouais, ouais, oui. Tu es métissé, tu es né au Congo, mais tu es Oui. métissé, oui, je Oui, sais oui. bien que tu es une caribéenne, Ah tu es une oui, métisse, non, je le sais vraiment, bien. oui, oui. Mais c'est vrai que tu vis bien les deux cultures, en fait. T'as un mélange de cultures, en fait, quand on t'entend. Oui, alors le vivre bien, c'est c'est une obligation, on va dire, hein, au fur et à mesure du temps, parce que. Mais en fait, je me suis jamais vraiment intégrée en France, hein, en quelque sorte, je suis toujours restée très afro-caribéenne. Ça, c'est vraiment mon sang restera comme ça, hein. C'est bon, voilà, mais c'est bien, effectivement, d'avoir cette panel de choses en soi, oui, différentes cultures. Un beau cocktail. Oui, on a beaucoup voyagé quand on était jeune, donc ça permet aussi de comprendre davantage la chance qu'on a, nous, d'être comme on est, en fait, hein, pour la plupart ici. Je ne dirais rien d'après ce que Ida dit. Le mélange de cultures, le métissage, je connais ça aussi. L'être pour vous, Mr. Osho Wanted Radio.
Oui, je comprends tout ce que tu me dis. Moi aussi, je suis un peu dans le métis aussi. Enfin, Caraïbes, Europe aussi, donc je sais ce que c'est. Et Rivini, alors? Rivini. Alors, Rivini, c'est une histoire. Alors là, c'est le début de notre collaboration, à part, on en reparlera après, mais Bien sûr. ça a été l'un des premiers clips, les premiers titres avec lesquels on a travaillé, Steve et moi. Ça a été... et à l'époque, c'était mon fils qui est cadreur aujourd'hui, qui travaille avec beaucoup de chaînes de télé, qui faisait mes clips, parce que il fallait absolument que je trouve un moyen d'exploitation des œuvres, Ouais. pour pouvoir toucher un peu d'argent et toucher un certain public en réalité, puisque nous, malheureusement, nous n'avions pas la chance d'être diffusés comme nos compatriotes français. Donc, il fallait trouver le moyen de faire exister l'œuvre. Et le moyen que j'avais trouvé à l'époque, qui m'a d'ailleurs desservi après, ce moyen était de faire des clips vidéo. Mais ce moyen était particulièrement pour la communauté afro-caribéenne le meilleur moyen de se faire connaître, c'est un fait, mais qui a été après un leitmotiv pour qu'on signe en édition. Ah ouais, si tu veux signer mon œuvre, eh bien, il faut que tu me fasses un clip. Non, en France, aucun éditeur ne fait de clip vidéo à aucun artiste. C'est pas, ça s'est jamais fait en fait. Les producteurs touchent des subventions pour faire des clips vidéo. Mais bon, moi, j'avais lancé une mode un petit peu comme ça, et du coup, après, je m'en suis un peu mordu les doigts parce que tout le monde me disait. Ah ouais, mais il faut, enfin pas tout le monde, parce que aujourd'hui les artistes avec lesquels je travaille font leurs clips et tout va bien. C'est vrai que tu as de beaux clips, c'est vrai que les titres qui sortent, qu'on voit, on parle de promotion par rapport à... Vous égrenez les titres, quand vous égrenez les titres, on voit de toute façon, le décor naturel déjà, il n'y a pas besoin vraiment de luminosité, et vous utilisez la lumière qui est là-bas, enfin, il y a une certaine saveur. Ouais, non, mais moi je suis productrice au moins de plus de 1000 clips, donc Ouais. À l'époque, quand il y avait... c'était pas ACI, c'était bon, il y avait différentes chaînes, il y avait MCM Africa déjà qui m'appelait, qui après ils sont devenus Trace, mais ces deux télévisions, enfin Trace à l'époque m'appelaient sans arrêt. J'avais des demandes de clips sans arrêt, parce qu'en fait c'était que grâce à nos clips, à mes clips, qu'ils arrivaient à remplir leur chaîne. Ouais, Aujourd'hui, ils font les grands seigneurs en essayant de nous dire que ça passe par des commissions
émissions, etc., etc. Mais c'est d'ailleurs un peu rageant, quoi, parce que c'est grâce à nos clips, à notre contenu que ces télévisions se sont faites, hein, comme ACI, comme Trace, comme voilà, quoi. Et c'est un peu désobligeant, je trouve. Ouais. Je sais que Iz a des mots à dire. Vous allez avoir un suspense. On va mettre un peu de musique, parce qu'elle aura encore des choses à vous dire, tranquillement. Et elle a raison. On va revenir. Rivini, Mr. Osho, Wanted Radio, hit pour vous. Eh ben dis donc, hein, quand on voit les titres qui s'égrènent comme ça nous fait penser un peu à la culture comme ça, avec tous ces... C'est un pan de l'histoire, plus d'une vingtaine d'années quand même ces Mais titres. bien sûr. Comme on fête les 40 ans, là, en grande pompe, on fête les 40 ans, on a fêté les 40 ans déjà du Zouk avec Kassav, qui était à Paris La Défense Arena là, il y a quelques semaines. Franchement, c'est vrai que ces albums sont au goût du jour quelque part. Bon, voilà, c'est pas Kassav, c'est une autre communauté
je dirais, de zouk, Oui. Qui perdure aujourd'hui, hein, qui continue aujourd'hui. Comme je disais, il y a beaucoup de titres qui sont dans les hit-parades, d'artistes comme Eddie Bordoran, Stéphane Moreau, Lindsay Lins, des artistes peut-être pas connus comme Kassav, mais évidemment qui... Il y a Muriel aussi. Il y a Muriel, j'en oublie, désolé, tous mes artistes. Non, mais si on mais faisait il y en a des tas. Hein. il y en a tellement que je peux pas tous les parler d'eux, mais en l'occurrence, bon, voilà, ce sont des artistes qui sont là depuis des années, Oui. Dave, enfin, c'est vraiment... Et on continue, et on continuera de toute façon. Notre zouk, le zouk love, ben voilà, il a sa place. Alors on nous dit que non, le zouk n'existe plus, enfin bon, bref. Rassurez-vous, le zouk existe, et il existe bien, et voilà. Le tout, c'est de faire aussi du zouk qui n'est pas du remplissage de musique, comme certains artistes savent faire pour faire partie de ce réseau zouk, puisque c'est vrai que ça marche mieux que certaines autres musiques. Hein. En plus de ça, là, on va faire un petit plaisir, on va passer encore un inédit, Phénomène, Ah oui, qui est encore Phénomène. qui a une particularité dans cet album, c'est vrai qu'il a un pendant entre Émilien et le dernier titre. On finira l'émission par une Voilà. nouveauté. Voilà. On va pas ils vont découvrir au fur et à mesure. Phénomène, il était bien construit ce titre. Ah, il est magnifique, c'est vraiment un coup de cœur, c'est vraiment... Voilà, quoi, c'est pour prouver que ces artistes sont exceptionnels. On a fait ça, on va dire, ils ont préparé la sauce à deux, à trois avec moi, parce que des fois... enfin, moi, parce que j'ai fait tout ce qui était technique, mais c'est fabuleux de savoir que ça a été fait avec très très peu de personnes et que c'est aussi bien, quoi. Enfin, pour moi, Bien sûr, mais attends, tu peux le dire. Et comment dire, vous avez mis en combien de temps, enfin, on a mis du temps. entre le projet, On a mis du temps. en se disant, ça a mis un an, moins d'un an, Oh, ça fait plus d'un an. plus d'un an. Oui. Vous avez commencé à dire, voilà, on va se mettre à faire les titres Ouais. comme ça. Oh, ça a bien mis 2 ans. D'accord. Parce que, en fait, j'ai beaucoup de travail. Eux de même, donc il fallait trouver des moments, voilà. Et puis le mix, ça a pris beaucoup de temps parce que voilà, je suis très pointilleuse aussi, eux aussi. Donc voilà, il fallait. Et puis on s'est pas mis la pression. On voulait faire quelque chose pour s'éclater, quoi, en fait. Et ça a été le cas. On va s'éclater, hein, avec le Phénomène. It's Zouk in Sax, un des 3 inédits pour vous, Mr. Osho Wanted Radio. Il est là, Phénomène.
dis donc, là, on prend un bon moment, là, avec le sax et tout, les petites douceurs, les petites anecdotes que nous raconte Hit comme ça. Mesdames et messieurs, faut savoir, hein, c'est rare, donc il faut en profiter. Hein. Moi, j'en profite, hein, voilà. Et en Débrare, là, c'est un titre fou. Hein. Oui, alors, on débrave. Alors, déjà, l'album est distribué chez Depps, à Paris. En plus. Hein. Donc, chez Monsieur Depps, avec son fils David, oui. Et avec lequel on travaille pour toutes les sorties, qui font la mise en place dans les FNAC et qui partout, vraiment, qui font partie aussi de la team. Voilà, et de la famille même. Voilà, la famille artistique, oui. Voilà, de la famille artistique et aussi dans l'état d'esprit qu'on veut avoir. C'est vraiment un problème d'esprit, nous. Hein. C'est pas un problème d'être connu dans le monde entier ou de je ne sais quoi. En fait, c'est vraiment tout est basé sur l'esprit, le bon esprit. Voilà. Donc, tu disais. Non, vas-y, c'est ton émission. Oui, on parlait d'En Débrare. Voilà, En Débrare. Alors, En Débrare, ça a été Chris Lovar. Toujours pareil, c'est avec Steve. Hein, c'est toujours le grand phénomène de Steve Pierre-Louis, qui a même eu une médaille à la SACEM tellement il est exceptionnel. Hein. Steve a fait des tubes, mais impressionnants. Ça allait de Jean-Marie Ragal à Peggy, à Sonia Dersion. Il en a fait, mais il est partout. Il est véritablement un des piliers. Vraiment, pas vraiment reconnu, mais il s'en fiche. Il est un peu comme moi, on aime bien être derrière. Tu sais, ton nom circule hein, quand même, hein, Ideal Song, tout ça, oui. Oui, mais enfin, je sors jamais. T'es un privilégié, comme tu disais, parce que jamais je ne fais d'interview, en fait. Je sais bien, mais quand même, on sait qui tu es, quand même. Oui, non, je sais, les artistes me le rendent bien. En général, comme je dis, ceux qui disent du mal de moi, c'est parce que soit ils me doivent de l'argent, soit j'ai pas voulu travailler avec eux, parce que il y en a certains qui, voilà, mais franchement, en général, c'est ça, parce que je vois pas... Je suis une artiste aussi, donc je n'ai qu'une envie, c'est de faire plaisir. C'est ça mon seul et unique plaisir. Alors, pour parler de En Débrare, pour la petite anecdote comme ça, nous avions fait un clip. Mon fils avait fait un clip qui était très original à l'époque, d'ailleurs, qui a été repris il n'y a pas très longtemps. L'idée a été reprise il n'y a pas très longtemps. Et c'était Chris Lovar qui chantait, il y avait plein de mains, c'était un fond noir, et il y avait plein de mains de femmes qui lui enlevaient sa chemise, qui l'empêchaient de chanter. Enfin, derrière, on ne voyait pas les visages. Et à l'époque, on va dire les noms, c'est pas grave. Monsieur Pastel avait dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce clip? Enfin, c'était presque la révolution parce qu'on avait essayé de faire un clip un petit peu particulier, quoi. Ouais. C'était drôle. Mais voilà, quoi, ça cartonnait aussi. Hein. Chris Lovar a très, 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 très bien marché. Hein. Ça, on peut le dire. Hein. Et en plus de ça, il y a une soirée, moi, que j'aime bien. Hein, c'est la soirée Rétrocitol. Qui met bien en avant la période années 80 jusqu'à 2000, tous les styles caribéens. Et quand il fait des sessions zouk, c'est vrai qu'il y a pas mal de ces titres qui reviennent et tout. Et c'est vrai que c'est très très agréable. On se remémore tout ça, mesdames et messieurs. C'est les années 80, 90, c'est une période de... Parce qu'il n'y a pas qu'on parle des années 80 en France, mais la France est grande, parce qu'il y a aussi la Caraïbe est là depuis un moment, hein, les DOM, tout ça, c'était un moment que c'est français. Et dans les années 80, il n'y avait pas que des morceaux Bananarama ou entre autres, il y avait aussi cela. Donc, En Débrare, pour vous, Mr. Osho, Wanted Radio.
Ah là 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 là. Je sens que vous savez, quand on est dans l'émission comme ça ensemble, on n'est pas là dans nos téléphones, et c'est vrai que Id a envie de me parler de quelque chose de particulier depuis tout à l'heure. Tu voulais parler d'un titre en particulier. Jaméléa. Oui, dis-moi. Je voulais parler de Jaméléa, qui est un titre phare de Steve Pierre-Louis, de Stevie en fait, hein, qui a cartonné, qui a dû rester pratiquement pendant un an en comment dirais-je, au hit parade dans les premières dans les premières places au hit parade, mais ça a cartonné. À l'époque, il y avait aussi un titre qui s'appelait Les déesses. Oui. Les déesses chantaient, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les chanteuses déesses, les déesses, oui, je vois. Voilà. Enfin, le nom, je ne me rappelle plus, mais oui, je vois qui est. Et alors, c'était très drôle, parce que j'étais en Guadeloupe à cette période, enfin, une des périodes, parce que ça a duré un moment. Et alors, je sortais de la voiture, il y avait à fond une radio RCI qui diffusait les déesses. De l'autre côté, il y avait Jaméléa de Steve. Après, on rentrait dans une boutique, c'était Jaméléa de Steve. Il n'y avait que ces deux titres diffusés non-stop sur toutes les stations de radio et télévision. C'était fabuleux, quoi, voilà. Donc, Steve, encore merci, parce que c'est vraiment mon ami de cœur, de travail, quand je peux compter vraiment sur lui dans toutes les épreuves de la vie. Et ça, c'est important aussi, ce lien qu'on a pu soudé, et c'est aussi pour ça que cet album me tient à cœur, parce que je voulais vraiment lui faire un hommage pour prendre ses titres, parce qu'en fait en France on va écouter du Cabrel et on va se dire ah ouais, ça c'est les titres de Cabrel qui datent de Goldman, etc. Oui. Nous, aux Antilles, on n'a pas cette référence de longueur, de bon, on va écouter Zoukla, c'est seul médicament ni, mais on va pas avoir cette conscience du titre qui fait partie du patrimoine de la culture de nos îles. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire un clin d'œil sur ce principe d'avoir des titres qui font partie du patrimoine et qui sont absolument incontournables. Pour vous, mesdames et messieurs, elle a tellement défendu. La programmation, elle est faite en fonction. J'essaie de faire des surprises aux invités. Parfois, les invités me font une surprise aussi. Jaméléa, pour vous, Mr. Osho Wanted Radio.
maintenant que tu as voulu mettre ce titre comme ça, d'un seul coup. J'ai bien compris. C'est bien. On a fait une petite dédicace à ce monsieur, et puis c'est un grand monsieur, et puis il va encore faire d'autres choses, parce qu'il est toujours prolifique, et tout le temps sur le dessus. Tu vois le nombre dessus. de titres qu'il a, c'est comme Guial, ce sont des personnes qui ont un potentiel énorme. Ah oui, Guial, moi son dernier album est très bon. Ah oui, c'est un très bon album. Ouais. Très très bon album. Et Chérie Moins alors? Chérie Moins, alors pareil, Chris Lovar, ça a été le tube de l'époque. Alors là, pareil, ça a été. On a d'ailleurs gagné vraiment beaucoup d'argent sur ce titre à l'époque, hein, parce que les radios et les télévisions RFO payaient. Voilà, arrivaient à payer et on était diffusé non-stop. Le clip a été diffusé je ne sais combien de temps. Et les clips, enfin ça a été le premier clip que mon fils a tourné, donc le premier titre qu'on a signé avec Steve, en dessous du pont neuf là, où ce clip a été diffusé sur MCM Africa pendant je ne sais combien de temps. Enfin vraiment ça a été une histoire de fou, quoi, parce qu'on s'y attendait pas, hein, franchement. Mais bon, Chris Lovar est un excellent chanteur, de toute façon. Hein. Exactement. Chris Lovar, Chérie Moins, pour Id et pour tous les amoureux de la musique, sur Wanted Radio, Mr. O Show.
On en fait des titres là comme ça tranquillement. Et là, c'est un de mes préférés. Moi, je l'ai mis parmi les derniers. Dans le Mister Show, les auditeurs ont l'habitude. Parce que je t'aime. Ça, c'est un Claude, titre. Ça, voilà. c'est un titre que Voilà, je me le Claude. repasse en boucle. J'ai à la maison. Ben non, mais ça c'est un des ça, plus c'est- beaux titres aussi, parce que je t'aime. Et ça c'est, en fait, tous les titres qu'on vient de donner, et ceux qui sont dans l'album, Bien sûr. qu'on n'a pas d'ailleurs... Mais on va tous, je vais les citer tranquillement. Ah, d'accord, tu vas le Je vais faire tous alors. les citer. Je D'accord. vais tous reciter. Même ceux qu'on a écoutés, je vais les reciter avant le dernier titre qu'on va passer. Voilà, parce que ce titre, c'est aussi un titre qui fait partie du patrimoine de notre musique caribéenne. Il est incontournable quand on parle de la musique, de zouk, etc. Il est incontournable. On ne peut pas ne pas l'écouter. On ne peut pas ne pas Et puis, s'en souvenir. Et puis rien que le début, rien que Voilà. c'est-à-dire que les toutes premières notes du morceau, et quand il commence à mettre sa voix Ah, dessus, voilà, ouais. et là pour ce Et- morceau particulièrement, pardonne-moi, Parce que je t'aime, vraiment ils ont embrassé le titre. Autant les titres, ils ont mis un peu leurs pattes, ils ont mis quelque chose dessus entre autres, ils ont mis une subtilité. Celui-là ils l'ont quasiment laissé à l'original. Autant les autres ils ont mis quelque chose un petit peu, Oui. ils ont essayé de les arranger et Oui. tout. Non, Celui-là, c'est- il a été quasiment pas touché. Voilà, mais bon, c'est parce que ils m'ont dosé en réalité. Hein. Ils m'ont dosé moi, hein, parce que ils voulaient ne pas trop partir dans des délires, mais de musiciens et amis. Mais moi, j'étais bon, j'ai été élevée, c'est vrai, mais bon, heureusement qu'on n'a pas fait mon idée première, Ah, parce que en fait, moi, j'ai été élevée avec Miles Davis et tout ça. Moi, je voulais partir dans des délires de fou, quoi, avec Ouais. voilà. Mais c'est super parce que justement, on a dans cet album, là, on reconnaît bien les titres, les mélodies ont été choisies et faites avec soin pour pas justement Ouais. voilà. Donc celui-ci, il est particulièrement bien réussi. exactement. Ouais. Pour tous les amoureux, profitez bien. Parce que je t'aime, Mr. Show Wanted Radio.
On va énoncer les titres avant le dernier, hein, Id. Voilà. On va redonner tous les titres. It's Zukin Sax. Jamais Léa. En silence. En déboire. Parce que je t'aime. Je voulais. Phénomène, un inédit. Fallait pas. Chéris-moi. Lettre. Ponsard. Un autre inédit. Je me suis trompé. Moins paré. Je t'emmène. Prends ton temps. Révini. Tellement de temps. Adios. Et Emilien, un autre inédit. 18 pépites. 18 titres qui effectivement vont vous bercer tout l'été. Parce que ça se met tranquillement sur la plage. On est posé. On attend. Avant la soirée. On se met un petit It's Zukin Sax tranquillement. En plus, c'est marqué volume 1, ce qui signifie qu'il y aura d'autres choses. Je ne dis rien parce que on attend tranquillement les nouveautés, hein, Id. Tout à fait. Tout à fait. Alors, tu as énuméré les titres. Bien sûr. Je rajoute que, bon, Moins paré, c'est Ali Angel. Je rajoute que on a Je voulais Didier. Fallait pas, c'était de Jackie Rapon. On a Dios de Peggy. Tellement de temps, Luc Guillaume. Donc, qui a beaucoup de talent. Voilà, quoi, en gros. Et tous les autres, on les a vus en silence. En silence, c'était Décibel à l'époque. Bien qui sûr. a cartonné aussi. Bien sûr, titre, hein. Décibel. Voilà. Donc, eh bien voilà. Id, un grand merci, Million le Mister Show. Ça a été un très très bon moment. Merci aussi à toi de m'avoir reçu à nouveau. Et voilà, bonne continuation. Toi aussi, tu es très apprécié et très écouté, m'a-t-on dit. Donc, puisque j'ai des artistes là-bas aussi, ici, enfin, tout le monde t'apprécie énormément. Donc, merci aussi de ta gentillesse. Avec plaisir. Il faut savoir que le Mister Show, c'est toujours découvrir l'artiste autrement. Donc, il y aura d'autres surprises. Comme ça, je vous ai dit, il y aura des surprises. Ceux qui sont derrière vont passer à la lumière. Donc, j'en ai d'autres encore comme ça. Je ne dirai rien. Et comme je dis toujours, la parole est à la musique, alors je me tais. Un inédit pour terminer. Ponsard. Une belle mélodie. Ça va vous rappeler certaines choses. C'est la suite un peu de Emilien et de Phénomène. Vous allez voir, tout en douceur. Il était avec nous. J'embrasse avec la lumière. Scooby Trust, Roméo, toi-même tu sais. Mister Show, Wanted Radio. Ponsard.